Bonjour à tous, moi c'est Aurore, une Française qui vit à Miami depuis décembre 2016 et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors ce vlog va se centrer principalement sur une chose. Vous allez voir, je vais faire ça à un certain moment dans le vlog, très probablement ce soir, donc pour vous ça va représenter quelques minutes tout simplement. Plus particulièrement en fait la recette du brownie sundae. C'est un des desserts qu'on sert au cinéma, dans le cinéma donc où je travaille. Le fait est qu'au cinéma on sert des brownies qui arrivent congelés, sauf que là évidemment je vais pas utiliser des brownies congelés. Je vais préparer en fait la pâte à brownie et je vais vous montrer un peu la recette qu'on fait ici aux États-Unis. Et franchement mes brownies, je les fais de temps en temps, que ce soit pour des rendez-vous professionnels avec les collègues du cinéma ou pour, je sais pas, si on est invité quelque part et que je veux ramener le dessert. Je fais souvent ces brownies là et tout le monde les adore. Donc j'espère que vous allez pouvoir tester la recette et me dire ce que vous en pensez. Super simple, super rapide. Le mélange des ingrédients ça prend globalement 5 minutes à peine et ensuite ça part juste au four et c'est tout. Et ensuite je vais vous montrer comment on fait, donc c'est super simple aussi évidemment. Le brownie sundae du cinéma, si ça vous intéresse, vous allez voir, c'est plutôt cool et plutôt sympa comme dessert quand on veut faire un petit truc élaboré mais pas trop. Voilà, quoi d'autre, je vais vous montrer. Pour revenir un petit peu sur le sujet finances, je suis pas sûre que ça vaille le coup plus que ça, mais juste pour vous donner une petite idée, vu que c'était le confinement et que de toute façon on n'avait pas, enfin surtout moi, pas grand chose à faire dans tous les cas puisque le cinéma est fermé et que je travaillais pas. On a reçu en fait un jour dans la boîte aux lettres une enveloppe et dedans il y avait 10 $. Il y avait un questionnaire à remplir et c'était noté que si on le remplissait, on pouvait récupérer 15 $ de plus. Ça m'a pris 5 minutes à tout casser, on l'a renvoyé et à la fin de ce questionnaire, il demandait donc si vous voulez faire partie de futurs sondages et que vous êtes sélectionné, est-ce que ça pourrait potentiellement vous intéresser? J'ai mis donc oui. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je vais vous montrer ce qui nous est arrivé donc quelques semaines plus tard. 3 en fait livrés, vraiment des livrés, hein. Je vais vous montrer ça. Et est arrivé avec 2 enveloppes de 10 $ pour chaque livret qu'on devait, moi et Kevin, remplir séparément, mais aussi un livret en commun. Et de ce que j'ai compris, on devrait recevoir 65 $ pour chaque livret, donc 3 fois 65 $ si on les envoie complétés. Donc c'est eux qui envoient les enveloppes, ce genre d'enveloppe là. Il y a le premier livret qui concerne nous deux, donc qui est déjà dedans. Pas besoin de les timbrer ni quoi que ce soit, il suffit d'aller les mettre dans la boîte aux lettres tout de suite, elles sont déjà prépayées en fait. Ça présentait quand même tout ça, pour vous donner une idée. Donc c'est très exactement 135 pages. Et en fait une entreprise qui est spécialisée dans les sondages qui s'appelle comme ça, Simons. Combien de temps on a passé à remplir ça? Moi franchement je suis assez rapide pour ce genre de choses. J'y ai passé 3 heures. Alors 75 $ pour 3 heures de travail. C'est 75, c'est pas énorme, mais en même temps pour 3 heures de boulot, c'est quand même, c'est plus que ce que je me fais au cinéma, moi clairement. Donc voilà, j'étais bien contente de remplir mon petit sondage. Et pour vous donner une idée, en fait, c'était des questions sur les habitudes de consommation, tout ce qui est électronique, télé, radio, ordinateur, comment est-ce qu'on fait usage de tout ça. Il y avait aussi nourriture, vestimentaire, des habitudes de consommation en général. Ils veulent savoir aussi un petit peu plus sur les finances, combien de cartes de crédit tu as, combien de comptes. Voilà, avec des choses à cocher à chaque fois, il n'y a pas de phrases à faire ni de dissertation ou je ne sais quoi. On va mettre ça dans les 2 enveloppes restantes et puis on va aller envoyer ça à la poste tout de suite. Puis on se retrouve bien sûr aussi après tout ça pour la préparation des brownies sundae. Et j'espère que cette recette va vous plaire, franchement. Du coup, je vous ai filmé un petit peu. On avait des colis à aller chercher donc par Amazon. Quand on vit dans ce genre de communauté comme ça aux États-Unis, souvent on a ce genre de pièces avec en fait des sortes de casiers, c'est ça, des lockers. Et en fait, dès qu'un colis est reçu, c'est mis directement dans ces sortes de casiers. On reçoit un code barre sur notre adresse email qui est lié donc à notre nom, à notre compte résident ici dans cette communauté. Et il suffit de scanner le code barre, signer, et comme ça on peut récupérer le colis. Falloir être patient. Voilà, on peut voir que l'essence il est à 1,89,9 le gallon. Il commence à remonter petit à petit, mais c'est toujours sur la baisse des standards. Normalement il est plus à 2,20, 2,30 en général. Attention, attention. Harry, faut que tu sélectionnes ton gasoil.
Mais bon, tu peux y aller maintenant. Le 38 litres, à peu près, 10 gallons. Bon, du coup. Ouais. Bon alors, je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Amazon. On se sert en fait de notre téléphone en GPS, mais on a un support qui est complètement cassé et qui n'était pas top en fait dans la voiture de Kevin, donc la vieille Nissan de 2005 là. De rien. Et du coup, moi j'en ai acheté un super sur Amazon pour ma voiture et il est fan, alors du coup on lui a acheté le même. Voilà. Et ça, vous pouvez l'écarter selon, selon la taille de votre téléphone. En fait, il faut avoir simplement à le glisser dedans. On est censé bientôt aller faire un tour en bateau avec le chef de Kevin. Voilà. On risque potentiellement de faire du snorkeling. Donc le snorkeling, pour ceux qui savent pas, c'est on va en pleine mer avec le bateau, là où en fait l'eau est assez claire et qu'on peut voir facilement les poissons, les coraux ou peu importe ce que vous voulez. Et on met un masque et un tuba, mais on n'a pas du tout de bonbonne d'oxygène ni quoi que ce soit. On reste vraiment sur la surface, en gros, comme ça, tête dans l'eau avec le petit tuba qui sort pour pouvoir évidemment respirer parce que on ne sait pas encore respirer sous l'eau. Bref, peu importe. Et pour pouvoir avoir la possibilité de filmer, on s'est acheté ça parce qu'il y a quand même beaucoup de sport dans l'eau, en Floride en général. C'est pas la première fois qu'on va faire un tour en bateau. Donc ces petites choses-là vont nous permettre de mettre le téléphone dedans pour pouvoir filmer sans avoir à acheter en fait de GoPro ou je ne sais quoi. Et dernière chose, la raison aussi à la base pour laquelle on a commandé sur Amazon, c'est qu'en fait tout commence à reprendre à la normale en Floride au fur et à mesure. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a un pass annuel pour un certain parc d'attractions. On va y retourner bientôt, mais les masques sont obligatoires et nos masques sont pas supra épais. On a préféré en racheter à nouveau, donc en tissu toujours. Donc voilà, on en a deux ici. On va passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, celle qui vous a certainement fait cliquer sur cette vidéo d'ailleurs dans un premier temps. La partie Brownie Sundae, donc les Brownie Sundae exactement comme on les fait au cinéma. Je cuisine en plus grosse quantité, on n'est que deux, mais je vais faire un plat quand même assez gros. Et ce que je vais faire en fait, c'est que le surplus, je vais le mettre dans des tupperwares et ça va partir au congélateur. Et ce qui est bien avec la pâtisserie comme ça, c'est que quand vous voulez manger une part de brownie, même dans 2 semaines par exemple, et ben ils seront quasiment comme au jour où vous les avez préparés, comme au jour où vous les avez congelés en tout cas. Il suffit de le mettre 20 à 25 secondes au micro-ondes et vous avez votre part de brownie directement. Donc c'est franchement très pratique. Bon, la première chose à faire, vous allez voir, c'est de préchauffer le four. En degrés Celsius, ça va faire 175. Donc vous préchauffez votre four pendant 10 minutes. Et ça va me saouler, le papier délivré. Je vous fais pas de gros plans sur le four parce que si vous mettez 350 aussi, vous allez avoir des brownies carbonisés. N'oubliez pas, 175 en degrés Celsius. Ensuite, je suis en train de chercher le plat. Alors comme je vous ai dit, j'aime bien faire en grosse quantité, donc je prends un plat qui fait une main et un avant-bras. Voilà. Ingrédients super simples, sucre, farine, baking powder. Important de mettre ça et pas de la levure parce que ça change pas mal la consistance des gâteaux quand même. De la poudre de cacao, 100% cacao, surtout non sucré. Et ça en fait c'est ce qui va faire la différence des brownies. Ça va vraiment être meilleur avec ça que si vous utilisez directement les plaques de chocolat pâtissier. Il va nous falloir 6 œufs. Il va falloir un petit peu de sel, vraiment pas beaucoup mais je le mets quand même. Et il va falloir du beurre donc. Voilà tout simplement. Alors maintenant je vais aller chercher un saladier plat. Bol, ça va servir à faire fondre le beurre. Je vais vous mettre la traduction, enfin voilà, ce que le beurre, une cup plus une demi-cup, ce que ça fait en grammes. Donc je fais partir le beurre 1 minute au micro-ondes. Ensuite, vous vous rappelez la dernière fois quand on a fait la vidéo, je vous ai fait la recette de pancake. Je vous ai dit qu'une cup, c'était à peu près un petit verre à moutarde, vous voyez, en France. Mon beurre est fondu, alors première chose, j'ajoute le beurre dans le saladier. Deuxième chose, il va falloir 3 cups de sucre blanc. Ensuite, il me faut les 6 œufs. Une fois donc qu'on a mis les œufs, le sucre et le beurre, on va commencer à mélanger une première fois.
cup plus une demi-cup de farine. Ensuite, il faut un peu de sel, donc disons les 3/4 d'une cuillère à café. Baking powder, on va mettre une cuillère à café. Et enfin, évidemment, le chocolat en poudre. Et on va mettre une cup, voilà. On mélange le tout et ça va pouvoir partir dans le plat et au four. Du coup, la pâte, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. On va mettre tout dedans tout de suite. Parti au four à 175 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit pour 25 à 30 minutes. Donc moi généralement je mets 25 minutes, parfois j'ajoute une minute supplémentaire ou deux, mais jamais vraiment plus. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment faire le brownie sundae. Il va nous falloir en gros de la glace à la vanille. Alors j'ai acheté de la glace Häagen-Dazs à la vanille parce que c'est ma préférée. De la chantilly et du coulis caramel ou chocolat selon vos préférences. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, le but en fait, c'est que le brownie soit encore chaud. Donc s'il est refroidi, vous pouvez le mettre très rapidement au four un petit peu. Et du coup, je pense vous laisser maintenant parce que l'objectif de ce vlog, c'était vraiment de vous montrer comment on fait ce fameux brownie sundae. Donc, comme vous avez vu, super simple. La recette du brownie est super simple et il est vraiment super bon. Mais à venir, du contenu bien plus intéressant, on va commencer à sortir beaucoup plus parce que il s'avère que tout commence vraiment à réouvrir au fur et à mesure et que on a des week-ends un peu plus intéressants qui nous attendent là dans le futur proche. Donc, ça va être reparti de plus en plus pour la vie à la normale et j'ai hâte de vous emmener dans tout ça. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez voir les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, peu importe le moment où vous êtes dans votre journée quand vous regardez cette vidéo. Bye bye à tous.